Luc 22, du verset 24 à 30, c'est ça non? Le verset 24, et ça finit au verset 30. Ça aussi, ce sont des codes bibliques là. Mais ce n'est pas le mot vraiment, mais ça fait partie. Tout de même, je vais quand même nous en relater un peu. Le verset 24. 24 est égal à 12 plus 12, ou 2 fois 12, ou 12 fois 2. C'est ça, non? C'est un code biblique. Maintenant, ici, on voit ici au contexte, c'est exactement ça. Dieu a donné, le même Seigneur Jésus-Christ a donné 12 enfants à Jacob. 12 fils à Jacob et une fille. C'est ça, non? Et le même Seigneur Jésus, quand il s'est présenté physiquement, il a choisi 12. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est un mystère. 12 enfants de Jacob plus 12 disciples, ça fait 24. Dieu a choisi Jacob Dieu a choisi Jacob et les 12 tribus pour les établir, pour l'établir afin de le témoigner, afin de faire sa volonté et partager sa volonté avec les autres nations. Mais ils n'ont pas fait, c'est ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand le Seigneur est venu, il a choisi autres 12. Donc, les 12 fils de Jacob n'ont pas fait cela. Mais les 12 apôtres ont fait quand même ça. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est un code. Maintenant, dans les 12 fils de Jacob, il y avait... C'est un problème, non? Ce qui a fait, c'est qu'il s'est soldé par la vente de Joseph là. C'était la question de supériorité, non? Qui est le plus grand? C'était ça, non? Pour les autres, pour les 11, ils disent non, Joseph là, c'est un faiseur de rêves, donc il fabrique des rêves pour se faire roi sur nous. Donc on le vend et puis on va voir qu'est-ce qui va devenir ce rêve là. Et puis c'est fini. Et la supériorité reviendra à l'aide d'entre eux. Et c'était ça. Donc c'était la question de supériorité qui s'est soldée par la vente de Joseph. Et c'est aussi la question de supériorité là qui tenait aussi les mêmes 12. Les 12 aussi. Ce sont des codes. Hein? Donc ce sont des codes bibliques. Donc ça explique beaucoup de choses. C'est bon? Donc ces mêmes questions, c'était ça qui a créé le problème parmi les filles de Jacob. Et ces mêmes questions, aujourd'hui, c'est la même question qui était aussi problème, dispute. Ça a poussé même les autres, non? Parce qu'à un moment, il y a un jour, la mère de Jacques et de Jean, non, avait osé venir dire au Seigneur, si quand tu seras Seigneur, sur ton trône, là, il faut que mon fils, là, mes deux enfants, là, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche, et directement les autres disciples s'étaient mis en colère. Si seulement si le Seigneur n'était pas là, je crois que les coups de boxe, là, vont partir. Les coups de boxe allaient partir. Et directement, le Seigneur a su maîtriser cette tension-là. Le Seigneur a maîtrisé cette tension. Vous voyez comment sagement il les a reprochés
dans tous les deux camps. À la mère qui a osé dire cela et au dé, tout comme aux autres qui se sont mis en colère, comment le Seigneur a su leur répondre. Ils n'ont même pas personne et puis finalement, ils ne sont pas faits. Et si seulement si le Seigneur n'était pas là, ça va être un grave problème. Voilà. Donc, c'est toujours. Et ce que vous devez savoir, dans n'importe quel groupe, là où il y a seulement un groupe, il y aura toujours combat de supériorité. Il y aura toujours les prétentions. Il y aura toujours des présomptions. Il y aura toujours des aspirations. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir être à la tête des autres. Ça, j'appelle ça une réalité sociale. Si vous, par exemple, dès que vous écoutez qu'il y a une association des éleveurs, il y aura des gens qui vont se battre sur les postes de responsabilité. C'est ça, non? Dès que vous écoutez qu'il y a une association des agriculteurs, vous allez voir directement qu'après, il y aura un bureau qui sera mis sur place. Vous allez voir les gens se battre là. Les gens même s'empoisonnent. Les gens même se tuent. Se tuent mystiquement. C'est une réalité sociale. Et cette réalité sociale ne l'importait point du tout et ne la transportait point du tout dans l'église de Christ. Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est ça qui détruit l'église de Christ aujourd'hui. Là, c'est une réalité. Même si vous voyez même, si un groupe de 3, 4, 5, 6 enfants reste pour s'amuser, vous allez voir qu'il y aura une bande d'enfants qui vont s'imposer comme des chefs. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ces chefs-là qui sont très dangereux, qui font pleurer les autres enfants. Quand ils te parlent, tu n'écoutes pas la cour à la tête. Ou qui là, aïe, 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 là, tu cries et tes parents sortent, c'est toujours comme ça. Hein? Donc, même si c'est un groupe d'enfants qui dansent, même parfois, les danses au quartier, même là, quand les gens sortent avec tam-tam pour danser. Ici, ça se fait aussi, non? Vous allez voir qu'il y aura obligatoirement un chef là. Une personne qui va s'imposer comme un chef. C'est ça, non? Ou par exemple, là, vous mettez les enfants ensemble, vous mettez un plat devant eux pour manger. Il y aura obligatoirement une personne qui va se faire chef là. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une réalité sociale. Mais surtout, ne transportez pas, n'amenez pas cela dans l'église de Christ. Il ne faut point du tout amener ça dans l'église de Christ. Parce que c'est très dangereux. C'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, dès que, par exemple, une église est, vous allez voir qu'il y a toute une concurrence. Parce que quand il y a une église, il y a des gens qui vont chercher obligatoirement à être anciens, à être diacres, à être ceci. Il y a des gens qui partent à l'église, non pour leur salut, mais juste pour devenir diacre, ou pour devenir ancien, ou pour devenir diagonesse, ou pour devenir évangéliste. C'est pour obligatoirement occuper un poste de responsabilité. Ok, namtibuni ngolo namtiani ubese namwani uben kadu wani ubese namtombe ampidi wani kulo motombe ampidi nto yamba fonumba pa yani luma milona man Jacob me nam ham kor to yamba luma Yesu Kristo mbaro nam gapsuni to yamba donc wiani to yamba wani donc ntina ne tema su umnek na tema su umnek ni menena loni man Jacob mane Jacob kor to yamba asila min mamba tam wal mamba mang jabsul kum asila kadini Yesu Kristo mba utambwani na mot masuni ni to yamba ala tunane ni ko su to yamba ne tan wana ni ai wayan tu su kuron Jacob mene ai tugu sini ulima me Jacob Joseph asi kusumbin kada Joseph fituira ne na me sangol masina nam kagangola na asi kusumbina ne kusumbina kusna bin kangol donga kegela entiani Joseph in golane
donc kegele hurum har ka doni kegele hurum har na mali wo wena ko sigende ko se amle fi ngol mam da tena arge donc azu gusu mbin ke ngola e ma fight and tu discipline gin wan tu mam tu to gamba wan aziza zo ana tu gon gol lingi ene pa yan don ke le na min ko wane ka tu ka kai ke na to gamba wane ka den golla to an gande bizi ba ni ko wai in wannan yani suna sunun gol in wan kegele ne hala do e pa mem lin kemina ade kimin luye kese nam pio tuksi teoni mati na nam tuks wan gola be nam ti na mo tuks wan litiri ni se pu kan fi kimin le luye kese hinga chol wol wan chitan ping ango mo chitan ping ango mo no mem li fo funa atin fo fun fu kemre kitanga na mai ni litu ta gi puntu ta gi tu ton kene am do te ma hala tina na mo ngol ni tuks ya ko li nu ngol ni e mem li nu ta do horoga tuane ka e group mane le ta dinga cha yam te gola kegele mem li nu par wan kegele tina na me sumuna donc don gol wa sun hala dane ulina hala mais boylon mine ay ta dai puru dan bare ko fodu english eni da ta bele english gi gol wani sana bayi to kwani ta dan huruma nam ka ga pasena ta dan huruma nam ka kan sena ta dan huruma nam yawa ni ya konesa mais ke ta puru dan ba ta ne e gam ba sa dan ba to kun ka sut mambe ina bayin ka da nam ki plasa akak fo ngada ni ngol nam tiwo do kai sebede bari hu sumesu yesu kristo marazi wani chate odum bai tiani yesu kristo ani orion bawani an ka kan teona daga hu mul man wana kan teoni ke kin ku me teoni ke kin kulma sumam su hin hu ma hu salgini donc chade halini ke kodo de yesu kristo an do dem kodo leni su ngolo na ulina mani usuni salgi tu elina yesu kristo tuksi dini ali di mem tap chita sile mais yesu kristo tuksi yesu kristo fodo siti donc etina tila nam li fonda man chade la man kori sumbale mam tu hadi su hingala donc asibi bomba aka koina Donc, tel qu'on voit, par exemple, il y a 30 versets de la Bible qui présentent la naissance des fils de Jacob. Par exemple, pour parler des 12 tribus d'Israël, vous lisez Genèse 29, c'est ça, non? Ça commence à partir de Genèse 29, je crois qu'à partir du verset 30, combien? Genèse 29 à partir du verset 31 à 35, c'est ça, non? Ça parle des premiers fils de Jacob, c'est ça, non? Et Ruben était mort. Ruben était mort, non? Il était mort comment? Ruben était mort. Il était mort comment? En montant sur la couche de son père. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que le droit de naissance n'est point du tout donné à Ruben. La supériorité n'est point du tout donnée à Ruben. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si on supprime Ruben, on dit Ruben, Simeon, Lévi et Juda. Juda est le 4e enfant. Mais, vous voyez ça, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment miraculeux. Or, au début, Dieu a choisi Lévi. Mais comment Ruben, Dieu là, Ruben était monté sur la couche de son père. Il était mort déjà spirituellement. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En effaçant Ruben, on voit que c'est Simeon qui monte. Lévi devient 2e enfant et Juda devient 3e enfant et Juda remplace Lévi. Et ce qui fait que Jésus est sorti même de Juda. Ce sont des codes bibliques. Il y a beaucoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, Genèse 29 du verset 31 à 35, ça fait 5 versets, n'est-ce pas? Et si vous prenez Genèse 30 du verset 1 à 24 aussi, ça fait 25 versets. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour 5 plus 25, ça fait 30. Ici, n'est-ce pas? Et notre cas ici, notre étude biblique aussi, c'est basé sur... C'est dans Luc 22, du verset 24 à 30. Ça finit en 30.
Donc, c'est exactement, ce sont des codes bibliques. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé son message à l'âge de 30 ans aussi. Donc, ce sont des codes bibliques. À ne pas du tout négliger. Donc, ici, qu'est-ce qu'on comprend vraiment par ça? C'est une interpellation. Parce que c'est ça qui a créé des problèmes parmi les tribus. C'est ça. C'est ça qui a fait qu'Ephraim ne s'entendait pas du tout avec Juda. Parce que c'est Dieu qui a élevé Juda, mais Ephraim voulait à tout prix s'imposer. Ce qui fait qu'il y avait toujours de conflits. Et même par la suite, Dieu a dit, dans Zacharie, non, qu'à la fin, les ennemis d'Ephraim, les ennemis d'Ephraim qui sont en Juda, les ennemis de Juda, qui sont les Éphraïmites, Dieu va les exterminer. Et ceux-là qui sont, et les ennemis d'Ephraim qui sont en Juda aussi, Dieu seront exterminés. Là, pourquoi? Ephraim, oui, c'est Jacob qui l'a béni, mais ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Il y a une différence. Il y a une différence. Et je crois que Jacob, en le bénissant, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce que vienne le silo, jusqu'à ce que vienne le Massia. Massia suffit un noin. Massia, là. Massia, c'est une personne que tu suis. Donc, c'est un noin de Dieu que tu suis, que tu dois suivre. Donc, c'est ça, Massia. Donc, c'est un nom purement sage. C'est un noin de Dieu que tu dois obligatoirement suivre. Donc, c'est ça. Massia. Massia. Et il y a aussi ça, Massia. Massia, je suis comme lui. Je suis égal à lui. Je suis comparable à lui. Et peut-être c'est Massia là que, ou Assia, ou Massia, c'est ça, c'est vraiment qu'ils ont traduit ça en chrétien. Que chrétien suffit celui qui est comme Christ, n'est-ce pas? Être comme Christ, c'est être comme égal à Christ aussi, non? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des termes de blasphème. C'est pas, Dieu n'a nulle part parlé de cela. Même Jésus lui-même a ouvertement dit aussi que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voilà, nous continuons notre étude. Donc, il s'éleva aussi parmi les apôtres, ça c'est le verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Estimé. Donc, certainement, les apôtres eux-mêmes, ils se voyaient, on est 12. Et nos ancêtres autour, c'est 12. Là, certainement, il y aurait une personne comme Judas parmi nous ici. Il y a une personne comme Ephraim parmi nous ici aussi. Et c'était ça leur préoccupation. Ils savaient que Jésus-Christ est Dieu. Donc, comment leur père était 12 et eux, ils sont 12. Et que c'est ça là, certainement, il y a un Judas ici parmi nous qui doit régner sur les autres, qui est élevé au-dessus des autres. Et après, il y a Judas, après Judas, là, il y a un Éphraïmite là aussi. Il y a Ephraim aussi parmi eux là. Et après Ephraim, il y a Manassé parmi eux là aussi. Donc, ils se sont posés des questions. Et même ils n'étaient pas bien qu'il y a des analphabètes, mais il y a bon, ce qu'on peut appeler, selon notre contexte moderne, des intellectuels. Il y en a parmi eux là aussi. Parce que être intellectuel, c'est connaître les choses du monde. Mais eux, ce ne sont pas des intellectuels. Ils connaissaient plutôt les choses de Dieu. C'est ça, non? Ils connaissaient plutôt la parole de Dieu. Donc, être intellectuel, là, c'est autre chose. Et même la Bible dit, on les appelle des gens sans instruction. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont fait l'éducation comprennent directement ce qu'on appelle l'instruction. Donc, on ne les a pas appelés des intellectuels. Être intellectuel, c'est connaître Jean-Paul Sartre, William Dubois, voilà, ceci, connaître c'est, bon, je suis en train de les oublier aussi, c'est bon aussi. c'est connaître ces gens-là. Connaître Aimé Césaire, Baude, ceci. Ça, c'est être intellectuel. Parce que l'intellectualisme, c'est la digression, c'est de n'importe quoi.
c'est des bêtises, c'est des conneries. Parce que toute connaissance que l'humanité a en ce moment, c'est de fausses connaissances. Ce sont tous des mensonges. Parce que toute connaissance que l'humanité possède aussi aujourd'hui s'inspire à la base des connaissances originelles qui sont des mensonges. Bien élaborés pour duper et tromper les gens. Lorsqu'une personne se fait docteur en théologie, c'est un niard. Oui. Si une personne se fait professeur, docteur en mathématiques ou en ceci, c'est un niard. Docteur en philosophie, c'est un niard. C'est une personne qui ne connaît rien. C'est même pas un docteur. C'est une personne qui ne connaît rien. Donc, voilà, c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on dit le monde à l'envers. Même ils ont un film aussi avec. C'est un monde à l'envers. Les gens marchent avec la main. Leurs pieds, là, c'est dans l'air. Ils marchent avec la main. Ce qui fait que les gens ne durent pas. Parce que tu marches avec les mains, est-ce que tu vas durer? C'est cette personne, est-ce que tu vas durer? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne durent pas aussi dans ce monde-ci dans lequel nous vivons. Les gens ne durent pas. Parce qu'ils marchent à l'envers. La tête, elle s'est tournée en bas. Le fait même que tu marches avec la tête en bas, là, le sang va se... Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les gens à la surface de la Terre ont une tête malade. Des têtes qui ne peuvent même pas retenir ce qui est vrai et véritable. Leur tête là, se remplit d'autres choses. Parce que quand le temps se stocke déjà dans ta... Ça peut créer des problèmes tels que la colère, la fureur, la vengeance, la haine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est basé sur les principes de la colère, de la vengeance, de ceci, de cela. Parce que les gens marchent à l'envers. Ils ont des fausses connaissances et des fausses compréhensions des choses. C'est vraiment terrible, c'est ça ce monde-là. Alafu persina moto ngampidi nwane. Efayane tu hari su tu ngambane. Donc asi pichok tasiwane. Asiwane lonne semi jawla ni to ngambane. Wane lokom lo mane hidani ngola. Tuwa ngale ni pisa mai mo shida lo mana pu ngola na. Kale di sugi. Donc ni asi chok tasini. Donc kaya asi wolo ten asi suli magaiga de me asi. Koma ai wai tunia ini ndo ni sa neni ni sa ni le kola ni sa mai mi wi le kola ngola po mi lo no ni kan na de sa mai wi hati lo na ube kati lo na ko me ma le kola ga ya wi kati lo na ne donc ni ko lo ne ne di ke na ma donc po no dia ne asi kele peti chopta mani amani tin gol ga ko ta man anwan tin gol sun da ne ga ka da ta wen in wani nugo kema so lasiga expliquer ala wane me mayni donc tamaidi puruda bat sunu tado mal ko lo me traité comparé to kare wiane dunia wani ni ko ni fama mi yamgi ga budini na no wiane chaman le an tawarana tuda tunu ko mo ole dikina tudu se mo na tunu ko mo do ne wiane yan wan ne ki kan lai inda da ta wian ini suna ka pu pasa polo ai le suna ta danga an tampo ina ni daman po mi tibi le kala bi wo misale terrible le donc ka ma tu mere na sa su mo le tina ne ka dunia da ne ya tin ga bolia ke ma su lo ta na ke ma su video ai je ruwa ne su burutin burut ya tin ga donc suna ya azmem le di yon le ka ka ne dunia te ka ko ma je ruwa na ya tin ga bolia adani suno ulie que tadi lona humutkin king. C'est bon? Donc, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde fou. C'est pas moi qui l'invente. C'est un monde totalement fou. Parce que tous les grands écrivains dont vous écoutez les noms célèbres, là, ce sont tous des gens déréglés. Ce sont tous des fous. Pas des fous pour les instituts, mais c'est des réalités. Par exemple, vous prenez Sigmund Freud. Vous avez entendu parler de Freud, non? C'est un fou. Sigmund Freud, c'est un fou. Vous voyez comment aujourd'hui Freud est populaire en éducation, en psychologie en général. Vous voyez ça? C'est un fou. Socrate aussi, c'est un fou. Vous voyez ça? Dans le monde entier, en train d'apprendre un fou qui te produit des conseils et des trucs et tu veux être comme lui là, c'est comment? Tu deviens aussi fou, n'est-ce pas?
Oui, toi aussi. Donc, le monde entier est fou. Le monde entier est fou. Sauf les vrais enfants de Dieu. Le monde entier est fou. Même Dieu a dit, même à Esaïe, de la tête jusqu'à la plante du pied, tout ne va pas bien, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ils sont malades de la tête jusqu'à la plante de leur pied, c'est ça ce monde-là. Ces gens, vous vont vous écouter, ils sont célèbres, ce sont tous des déréglés, des fous. Ce ne sont pas des gens normaux. Ce ne sont pas des gens réglés, mais ce sont des fous que vous êtes en train d'apprendre leurs trucs à l'école. Vous voyez ça? C'est ça le monde fou dans lequel nous vivons. Prenez, Socrate, c'est un fou. D'ailleurs, même, il vous présente la photo même. La plupart de ces écrivains, philosophes, ceci, et tu voyez leurs photos, ce sont des fous. Ce ne sont pas des humains normaux, ce ne sont pas c'est pas des normaux plutôt que, ce ne sont pas des normaux, mais ce sont des fous. Une personne qui rase les barbes d'ici, et il laisse ça la croix jusqu'à là-bas, ça c'est un fou, non? Hein? Prenez, Nietzsche c'est un fou, ce n'est pas les Nietzsche, quand même, Karl Marx, ce sont des fous, ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des fous. Une personne qui rase toutes ses barbes et qui laisse 2 ou 3 barbes seulement qui grandissent jusqu'à ça, c'est un normal. Un humain normal fait de telles choses. C'est un fou, n'est-ce pas? Il y a quoi? C'est la fin ou quoi? Hein? Donc, ce sont des fous, ce ne sont pas des gens normaux. Donc, il y a beaucoup. Prenez seulement les photos de ces écrivains, vous voyez. Donc, voilà, c'est ce que... Et même, qu'est-ce que Somme comme a dit? L'insensé dit que Dieu n'existe pas. C'est ça, non? Donc, ce sont des fous. Et le monde aujourd'hui dit que Dieu n'existe pas aussi. Donc, le monde entier, c'est un monde fou. L'insensé dit Dieu n'existe pas. C'est ça, non? Ce sont comme la somme 20, comme j'ai oublié déjà. Ou ce sont 14, non? Ça serait somme 14 comme ça. L'insensé dit Dieu n'existe pas. Donc, ce sont des fous. Ce ne sont pas des gens normaux. Donc, c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Ce sont 14 même, non? Verset 1, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'insensé dit Dieu n'existe pas. Et le monde d'aujourd'hui est basé sur les principes de la non-existence de Dieu. Et que l'homme est le descendant des singes. Donc, tous ces gens qui démontrent tout cela, ce sont des fous. Ce n'est pas pour les insulter, hein, mais nous, on est en train de parler bibliquement. Dieu nous interdit d'insulter, mais on est en train de parler bibliquement. Il dit que l'homme est le descendant des gorilles. L'homme est descendant des singes. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Et pourquoi les singes d'aujourd'hui ne deviennent pas des humains? Pourquoi les gorilles d'aujourd'hui ne deviennent pas des humains? Voilà. C'est ça. Ce sont des fous. Ce ne sont pas des gens normaux. Non, ce sont des menteurs pathologiques. Ce sont pas des menteurs, mais ce sont des fous. Le Seigneur les appelle des fous. Et c'est ça ce monde-là. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Parce que Socrate, c'est un fou. C'est le plus grand dealer même au monde aussi. Vous connaissez les dealers, non? Socrate, c'est le plus grand dealer au monde. Ah, vous ne connaissez pas? Les dealers, vous ne connaissez qui prennent les drogues là? Les drogueurs. C'est les terribles dealers au monde. Et la plupart de ces écrivains, vous voyez,
La forme même de leur barbe ressemble ressemble même à Socrate. Ce sont leur physionomie étudiée, leurs photos, leurs caricatures, leurs trucs qu'ils présentent étudiés. Parce que ce sont des choses parlantes. Donc ce sont des fous. Et c'est ces fous-là que les gens apprennent l'air courant de penser à l'école. Vous voyez ça? Bon, par exemple, un fou. Tu rencontres un fou, il marche la nuit, il est des trucs comme ça, un fou que tu le connais très bien. Il écrit une œuvre, il dit que Dieu n'existe pas, on t'apprend ça à l'école. Et tu crois aussi à cela là, est-ce que tu n'es pas fou aussi? Hein? Il dit que Dieu n'existe pas et il t'enseigne. Même Darwin, c'est un fou. C'est pas un humain normal. Regardez même sa photo, c'est un fou. C'est un terrible dealer que Socrate encore, vous le voyez, même son apparence, ses barbes. Vous voyez, c'est un terrible dealer, ce sont des fous. Et un fou écrit que l'homme est le descendant des singes. Et toi aussi tu crois à cela, tu es un fou aussi comme lui, si tu crois. Donc ce sont des fous, ce ne sont pas des normaux. C'est ça ce monde-là. Voilà, ce sont ces gens-là. Et on va découvrir beaucoup de choses là. Même, par exemple, Darwin suffit les ténèbres vaincront. Dar, c'est un mot anglais. Donc il suffit ténèbres, obscurité. Win, les ténèbres vaincre, donc c'est ça, c'est win ou au moins ce qui vaincront, mais les ténèbres vaincre, donc c'est ça. Ils sont en train de remporter la victoire. Dans son nom même là, c'est un psychopathe. Ce sont des fous. Même sa manière, regardez ses barbes, comment il a laissé, c'est un fou. Comment il a dit des trucs, vous voyez ça? Et l'insensé dit, selon le code de Somme 14, l'insensé dit, Dieu n'existe pas. C'est ça, non? Et que tout est le fruit de l'évolution. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Et si une personne dit que Dieu n'existe pas, dis que tu es un fou. Il dit, pourquoi tu m'as insulté? Dis, Somme 14, 1 dit que si une personne dit que Dieu n'existe pas, c'est un fou. Si une personne dit que Dieu n'existe pas ou que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est un fou aussi. Il faut le dire. Et s'il ose te toucher, il aura sa part avec Dieu directement. Ça, il a directement réglé avec Dieu. Oui. Ça, tu n'as pas en tête de l'insulter, hein. Tu es en train de lui dire la Bible. Ça, tu n'es pas en train de l'insulter. Tu es en train de lui dire la Bible. Tu es en train de lui communiquer ou lui en train de lui citer juste un verset biblique. Ou des versets bibliques, c'est juste ça. Tu n'es pas en train de lui insulter. Donc, à lui dire ça, ce n'est même pas un péché. C'est les versets bibliques que tu es en train de lui citer.
Si une personne dit que Jésus-Christ n'a jamais existé, dis-lui que c'est un fou. Tu es un fou. Les censés disent que Dieu n'existe pas. Donc tu es un fou. Jésus est Dieu. Donc dis à la personne, si la personne dit que Jésus-Christ n'existe pas, dis-lui que tu es un fou. Peut-être devant une autorité, dis-lui, cite-lui. Somme 14 dit que si une personne dit que l'insensé dit que Dieu n'existe pas, donc en tant qu'autorité, tu ne reconnais pas que Jésus-Christ a existé, c'est que tu es un fou. Oui, c'est la Bible qui t'insulte, c'est pas moi. C'est Dieu qui t'a... Ah, c'est pas la Bible, c'est Dieu même qui t'a insulté, c'est pas moi. C'est bon? Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on continue. Oui. Il a dit que Dieu c'est la tête seulement. Dieu c'est la tête. Ah, c'est la tête seulement. Il te voit partout. Il a des yeux derrière toi, donc c'est la tête. Il n'a pas d'autres membres. Ah bon? Ça là. Voilà. Le pape a dit que Dieu n'existe pas. Donc on appelle le papa fou. C'est un fou. Le pape même vient de faire une déclaration que Jésus n'a jamais existé. Donc c'est un fou. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui commencent par montrer et prouver que Jésus-Christ n'a jamais du tout existé. Que Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais du tout existé. Donc ce sont des fous. Ce sont des fous. Si une personne dit que Dieu n'existe pas, c'est un fou. Donc tous les athées sont des fous. Oui, tous ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu sont des fous. Ce n'est pas nous qui les insistons, c'est la Bible qu'on est en train de leur dire, de leur réciter.
Un fou qui dit que Dieu n'existe pas. C'est ce fou-là qui lui disait que Dieu n'existe pas. Voilà. Donc, il est comme Darwin. Ce fou-là, c'est le petit frère de Darwin. C'est le petit frère de Socrate. Non, ça, c'est le petit frère de Descartes, c'est le petit frère de Nietzsche, c'est le petit frère de tous ces philosophes-là, de tous ces gens-là. Encore à la philosophie, maintenant, prenons le contexte public. Dieu a créé toutes choses, il a créé la terre, tout ce qui est évolué. Comment, il a créé, comment il a fait tout. Il a créé l'homme, il a créé tout. Et il dit que Dieu là, il n'évolue pas, mais c'est la science là qui évolue au cours d'années. Ce n'est même pas la science là. Si on étudie ce mot même, c'est un nom, ça science. Là, c'est votre déchet. C'est votre caca. Donc, c'est ça la science, la signification de la science. Donc, leur science, c'est leur déchet, c'est leur caca. Donc, c'est des abominations, c'est des impurités. Et que non logique, c'est ça qu'ils appellent la technologie. Là. Donc, oui, mais le caca d'une personne qu'ils appellent la science ou science là, science ou science là, c'est pour dire que le déchet d'une personne là peut évoluer aussi, non? Tes excréments là peuvent évoluer aussi, non? Peuvent devenir grands, petits, ou prendre votre forme, c'est là la quantité de choses que tu manges, non? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, ce sont des fous. La Bible le dit. Même ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, même ceux qui disent des chrétiens, ils ne font pas la volonté de Dieu, sont aussi des fous. Vous savez, ce sont tous des gens. Oui, si une personne n'est pas en Christ, c'est une personne qui est obligatoirement possédée. Et quand Saül était possédé, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il criait. Vous n'avez pas vu des fous qui criaient au bout de la route? Hein? Saül. Saül, dans la Bible, quand il était, on dit le bon esprit de Dieu s'était retiré, donc le Saint-Esprit était sorti de lui. Et c'est le mauvais esprit, un démon est entré en lui. Il faisait quoi? Il criait, c'est ça non? C'est ça non? Donc c'est un démon qui pousse des cris qu'il a possédé, c'est ça qui fait qu'il crie non? Mais peut-être en toi il y a l'esprit, c'est le même démon, mais pour lui c'est le démon de vol. Est-ce que tu n'es pas aussi un fou? Peut-être en toi, en l'autre c'est le démon de vol, mais en l'autre c'est le démon de désobéissance. Est-ce que c'est pas aussi un fou? Voilà. Donc, ce sont des choses, c'est la Bible que je paraphrase ici. Nous continuons. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'est ça, non? Donc, les fils de Jacob cherchaient à connaître qui est le plus grand. Et chacun voulait être le plus grand. Chacun. C'est seulement s'ils ne voulaient pas tous être le plus grand, ils allaient écouter Ruben. C'est ça, non? Ruben ne voulait pas qu'il soit vendu. Ruben ne voulait pas de ce qu'ils sont en train de faire à Joseph. C'est ça, non? Mais chacun cherchait la supériorité. Chacun cherchait à être grand.
Et peut-être parmi vous aussi, il y a des gens qui cherchent à être des grands. Qui veulent être le plus grand. C'est ça qui fait que beaucoup ne font que tomber. La personne n'est pas berger, la personne se considère se voir comme un berger. Est-ce qu'une telle personne va résister à la chute? La personne va tomber. La personne n'est pas deuxième témoin, la personne se voit deuxième témoin. Et il s'impose même deuxième témoin. La personne va tomber. C'est ça, non? Donc c'est ça, c'est vouloir être le plus grand. C'est ça. Être témoin de Christ là, c'est rien. Être témoin de Christ, c'est rien. Mais c'est te réduire et être l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça qui est quelque chose. Je serai humble. Être berger, c'est rien. Être pasteur, c'est rien. Être responsable ici, c'est rien. Diriger le culte ici, c'est rien. Servir la Sainte Seine ici, c'est rien. Être diacre, c'est rien. C'est rien. Tu peux porter un titre qui va te conduire même en enfer, vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y a pas de diacres en enfer? Est-ce qu'il n'y a pas des anciens en enfer? Ils ont juste porté des titres, non? Mais les titres là, au lieu de ne pas se faire appeler par ce titre-là pour aller dans le lieu où il y a moins de torture, ils se font porter ce titre-là pour aller là où on torture les anciens qui sont en enfer, ou les diacres qui sont en enfer, ou les bergers, ou les cicis qui sont en enfer. Ça, c'est dangereux. Ou les pasteurs qui sont en enfer. Beaucoup ceux-là, ce ne sont même pas des pasteurs. Mais aujourd'hui, se portent des titres de pasteurs. Donc, eux-mêmes, ils se préparent une bonne place même en enfer. Il est de moi tout apprêter même les instruments de torture, là, ils les attendent seulement. Ils ont tout apprêté pour les attendre. Une personne n'est pas apôtre, il s'attribue le titre à apôtre. Les démons ont bien préparé une bonne place pour eux, ils le disaient. Les démons ont bien préparé une place déjà pour eux. Et quand ils meurent directement, c'est pour aller là où on torture. Là où on torture, non les diacres, ni les anciens, ni les pasteurs, mais les apôtres qui sont même à la tête. Ça, c'est très dangereux. Je voudrais que nous lisions ensemble au Romains 12. Romains 12, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion. C'est ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir une trop haute opinion. Mais quel est le conseil qui nous est donné par la suite? Mais te revêtira des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Revêtons-nous des sentiments modestes, revêtons-nous d'humilité. Être responsable, c'est rien. Mais obéir à Christ qui est quelque chose. Là où tu vis bien dans la crainte de Dieu, là, si je veux que tu tombes vite, je peux te prendre, je dis, voilà, aujourd'hui tu es berger. Hey. Directement après, les démons vont te faire renverser, c'est fini. Et puis c'est fini. Oui, je dis, voilà, tu es passeur. Et puis voilà, les démons vont te faire tomber. Oui. Là où tu marches bien avec Jésus, je dis, tu es deuxième témoin, là, automatiquement, tu vas tomber. Ah oui. Tu vas tomber. Là, si tu veux vite tomber, là, proclame-toi deuxième témoin seulement. Aujourd'hui, il y a des gens. Ça, il y a un phénomène qui se passe même parmi les élus.